Salut les béliers, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Donc je procède en deux étapes, je fais d'abord un tirage pour les célibataires, puis je ferai un tirage pour les couples. Je vous mettrai en dessous le timing pour le second tirage, comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Et pour compléter votre tirage, vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de mettre un pouce et un petit commentaire pour m'aider dans mon activité. S'il vous plaît, si ce tirage vous a parlé, je vous en serai très reconnaissante. Alors, j'ai choisi d'effectuer un tirage avec 3 oracles différents. Donc, on a le tirage de l'amour, l'oracle bleu et l'oracle des miroirs. Ils se complètent parfaitement et me permettent de vous délivrer des messages un petit peu plus précis, malgré le fait que ce soit un tirage général. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Visiblement, vous sortez d'une période, alors on dit d'une période de peut-être 3 mois, ou qui date du printemps, donc bon, c'est à peu près la même chose, pendant laquelle vous avez vécu des bouleversements. Vous ne vous êtes pas forcément montré sous votre vrai jour. Vous vous êtes peut-être montré auprès des autres comme si vous portiez un masque, pour éviter de faire part de vos émotions aux autres. En tout cas, il y a dans votre vie tout au moins une personne importante qui est votre guide. Enfin, donc là, ici, c'est le guide, mais c'est un ami. Ça peut être un ami fidèle que vous connaissez depuis longtemps, mais ça peut aussi être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient d'arriver et qui vous fait voir les choses autrement. Durant cette période qui a été compliquée, vous avez eu besoin de vous éloigner, de réfléchir. On vous invite clairement, et c'est peut-être même cet ami qui vous a poussé vers ça, à vous défouler, à exprimer un talent peut-être que vous aviez mis de côté. On nous parle d'un retour en arrière. Cette technique en fait de pouvoir exercer par exemple du sport ou de l'art, faire de la peinture, chanter, enfin voilà, faire une activité uniquement pour vous, ça vous permet d'éviter le retour des choses. Mais voilà, ça a été une période vraiment difficile. Il y a beaucoup de choses, donc il faut que je prenne le temps de ne rien oublier. En gros, on vous explique que si vous ne pratiquez pas de choses pour sortir de votre solitude, si vous ne faites pas des activités, du sport, etc., pour sortir de votre solitude, ouais, ça sera le retour en arrière. Ça, on le retrouve ici aussi. On vous dit clairement qu'il faut avancer. Je reviendrai sur cette partie-là plus tard parce qu'il faut plutôt avancer. Voilà, on va avancer dans l'ordre. Là, actuellement, vous êtes dans le doute. Vous avez besoin de casser cette routine qui s'est installée pendant quelque temps. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Et vous avez encore des doutes, en fait. Vous vous posez encore des questions. Dans votre vie, il y a... Alors là, pour le coup, ça ne me parle pas d'amour, ça me parle plutôt d'affaires familiales. Probablement d'un héritage dont vous allez entendre parler. Comment dire ? On a le notaire, on a le choix. Donc ces deux cartes associées parlent vraiment d'héritage.
On parle d'argent également, donc certainement une somme d'argent qui vous permettrait d'avancer. Les doutes concernent donc ce choix aussi, hein, et on vous dit que vous êtes plutôt d'une nature à prendre des décisions, non pas sur un coup de tête, mais bien réfléchies. Vous allez peser les pour les contre, vous allez prendre du temps comme vous l'avez déjà fait, etc. C'est très certainement très certainement la continuité, hein, de toute façon de ce que vous avez vécu, mais on arrive sur la fin puisqu'on a le vœu exaucé. On nous parle de changement. Donc visiblement, voilà, vous allez vivre la décision que vous allez prendre va vous amener vers de nouvelles choses, vers du changement. Je suis désolée, je suis un petit peu... je bafouille un petit peu, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup d'informations, donc j'essaye de tout bien recaler dans ma tête. Ici, si vous êtes une femme, on va parler de vous. Si vous êtes un homme, ça peut parler potentiellement de la personne sur laquelle vous avez des vues. Mais ça peut être aussi l'influence d'une femme dans votre vie, donc une amie, une mère, une sœur, une cousine, etc. Enfin voilà, quelqu'un d'important mais de sexe féminin. Psychologiquement, on peut évoquer des difficultés à entreprendre, du mal à parfois à écouter les autres et voilà, c'est difficile. Alors, ce qui est compliqué pour moi, c'est que ici, on parle de clairvoyance, donc on parle vraiment du fait que vous arrivez à prendre du recul pour faire des choix et que vous avancez. Par contre, derrière, vous avez le monde animal. Le monde animal, c'est les instincts primaires, en fait, qui sont dévoilés. Et je pense que là, on parle vraiment d'amour. C'est vraiment qu'en amour, vous êtes plutôt... peu démonstratif au niveau de l'affection, en fait. Vous faites passer les sentiments plutôt par la force, en fait. Attention, hein, je ne parle pas de violence, mais vous êtes pas trop dans la communication, dans la douceur, etc. Vous êtes vraiment... voilà, on suit les instincts comme un animal, en fait. Et ce qu'on vous dit ici, dans cet ensemble-là, c'est qu'il faut impérativement, pour évacuer les choses, que vous pratiquiez une activité pour vous sentir mieux. C'est relié indirectement, tout est relié. Il faut pouvoir faire quelque chose, notamment... On parle de contact. Pour apaiser ces besoins primaires, vous avez besoin de contact physique. Alors, si vous aviez été en couple, je vous aurais parlé de sexualité et de rapport charnel. Là, vous êtes célibataire, je vais plutôt vous parler de faire des choses comme des massages, de l'acupuncture, des choses comme ça. En fait, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Il y a vraiment, on me montre une caresse de la peau, de la douceur. Donc, une fois que vous aurez évacué tout le trop-plein de toutes vos angoisses, vous allez pouvoir avancer et faire vos choix. Et vous avez un choix matériel à faire. Et c'est un choix que vous allez faire sans problème. En fait, il va vous apporter beaucoup de changements. C'est quelque chose de sain, de serein. Et on nous parle de bonne santé financière. Donc, de ce côté-là, probablement un héritage ou en tout cas, si on vous devait de l'argent, l'argent revient à vous. Hein, c'est un retour, il y a le retour de l'argent, santé financière, on parle de chance aussi, il y a de l'argent qui revient et du coup ça facilite ça facilite les choses, on parle de changement, on parle de festivités, de rencontres, de liens sociaux et on parle d'élévation aussi. Donc on parle beaucoup de chance.
La chance est avec vous, mais pas seulement parce que, voilà, vous avez un ami qui vous a aidé, voilà, à y voir plus clair, à avancer. Vous pratiquez des choses pour avancer, pour vider votre tête et finalement tout se débloque progressivement. Les doutes sont levés, on casse la routine et ce que vous vouliez arrive, il y a enfin du changement, probablement financier, mais on parle aussi de rencontres. Alors pour moi, ça va être vraiment la finalité. Parce que tout ça vous occupe tellement l'esprit aujourd'hui que de vraiment s'ouvrir à quelqu'un, ça vous paraît difficile et compliqué. Mais sur la fin du mois, très certainement, il y a voilà, une nouvelle histoire. On nous parle de destin, on nous parle de clé du destin, d'ouverture. La femme représente la nouvelle histoire et on parle d'engagement avec les petits anges là, qui veillent sur vous. Ça correspond également dans la ligne, vous avez la solitude, le vœu exaucé, l'engagement. Vous voyez, vous étiez seul, vous souhaitiez quelqu'un, et ben ça marche, ça fonctionne. Euh, voilà, le retour de quelqu'un dans votre vie, vous voyez, on s'ouvre à de nouvelles choses. Donc, c'est un mois, enfin, c'est une période en tout cas du 15 septembre au 15 octobre où les choses vont bouger. Il va falloir, après vous être isolé, il va falloir vous ouvrir à d'autres choses, il va falloir discuter, il va falloir faire des choix. Voilà, les arts, le sport, etc. vont être des méthodes qui vont vous permettre d'évacuer vos doutes et d'y voir beaucoup plus clair. Et le choix que vous ferez au final sera le bon. Et en tout cas, les nouvelles que vous allez recevoir, s'il s'agit d'un héritage d'un notaire, vont être positives pour vous. Voilà, un héritage, c'est jamais quelque chose de joyeux, hein, puisqu'on parle d'une perte avant, mais en tout cas, vous récupérez ce qui vous est dû. Et on termine le mois avec le cœur léger et de belles choses qui se profilent, avec le début très certainement enfin pas le mois, mais vers le 15 octobre, le début d'une nouvelle histoire. Je vais terminer votre guidance les célibataires par un tirage du petit oracle des âmes amoureuses. Ça, c'est pas des cartes à tirer, hop. Cher oracle, quel est le message pour les béliers célibataires pour la période du 15 septembre au 15 octobre, s'il te plaît? Ça y est, hop. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, bah visiblement, il y a quelqu'un qui pense à vous. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous aviez tissé des liens, mais ça n'a pas abouti? C'est possible. Quelqu'un qui est revenu dans votre vie, un ami de longue date qui est réapparu et qui vous affirme que vous lui manquez, c'est peut-être quelqu'un du sexe opposé et ce sera peut-être la personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, c'est fort possible. En tout cas, ça peut être aussi un ex, hein, bien entendu, mais on parle plutôt oui, d'un lien affectif fort. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour les béliers célibataires. Je vous remercie de m'avoir écouté, en tout cas, de m'avoir donné ma chance. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, à me mettre un pouce, à commenter. Dites-moi si voilà, cette méthode de tirage vous convient, si vous avez suffisamment d'informations ou trop, ou si c'est un petit peu trop brouillon. C'est jamais facile, en plus votre signe étant le premier, quand je me lance, je cafouille toujours un petit peu, je m'en excuse, je suis désolée. Les messages arrivent parfois tous ensemble et c'est pas facile de vous les restituer clairement. Bah, j'espère que vous m'en voulez pas trop et que ça vous aura parlé. Je vous embrasse et puis je vais passer à vos collègues béliers qui sont en couple. Salut les béliers en couple, on passe donc à votre tirage
Alors, je rappelle de nouveau, si vous avez zappé, que c'est une guidance générale, que tout n'est pas forcément à prendre. Il ne faut prendre que ce qui vous parle et compléter votre guidance en allant voir votre signe lunaire ou votre ascendant. J'ai choisi de faire un tirage avec 3 oracles différents afin d'avoir plus d'informations à vous délivrer. Donc j'ai utilisé l'oracle de l'amour de Laura, l'oracle bleu et l'oracle des miroirs. Excusez-moi juste une seconde. Voilà. Donc on y va. Dans ce qui vient de se passer, certainement dans la période des vacances, on nous parle d'un voyage. Je pense que vous avez, alors c'est pas forcément un vrai voyage, hein, vous n'avez pas forcément l'opportunité de partir en vacances, mais en tout cas vous étiez dans une ambiance, dans une atmosphère très saine, très apaisante. On nous parle d'être relié au monde de la mer, hein, donc c'est plutôt vraiment une notion d'apaisement, de sérénité, de calme, de douceur. Ça peut bien sûr être un voyage à la mer pour certains, mais en tout cas, vous vous sentiez bien. On parle de bonheur, vous aviez trouvé l'inspiration, vous vous sentiez bien dans votre couple, tout était léger et naturel. Ici, on a la carte de la femme. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, c'est votre compagne. Mais on parle aussi de psychologiquement, d'une analyse psychologique qui correspond à la suite, c'est-à-dire de difficulté à avancer. J'ai la sensation qu'au retour de ces vacances, en tout cas à la rentrée, à la reprise, au retour à la ville, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment au moment de reprendre le rythme quotidien, voilà, les difficultés que vous aviez pu avoir avant dans votre couple refont surface. Vous avez des doutes, vous stressez, vous êtes inquiet par rapport à l'équilibre de votre famille. Il y avait certainement, on me dit que vous aviez certainement des difficultés à trouver un équilibre. Vous n'avez pas forcément la même façon de gérer votre quotidien que votre partenaire. Et c'est source de disputes. Et ça donne forcément une ambiance assez tendue, quoi. Et c'est pas toujours évident. Là, on vous dit que ce que vous avez dans la tête aujourd'hui, ça peut vous amener soit des peurs, soit de l'abondance. C'est-à-dire, soit vous continuez de stresser et vous n'avancerez pas. Voilà, vous allez être tout le temps dans la peur, etc. Soit, au contraire, vous allez être dans la communication. Peut-être que la famille va vous aider et vous allez avancer. En tout cas, on vous dit clairement que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, c'est probablement une âme sœur. C'est votre âme sœur. Là, on a le miroir magnétique, pardon. Le miroir magnétique vous représente et représente surtout ce que vous attirez. Et en ce moment, ce que vous attirez autour de vous, c'est plutôt des choses positives puisqu'on parle de santé et de cadeaux. Donc, vous allez certainement suivre votre intuition et voilà. Les choses vont être un peu plus claires pour vous. Vous allez y voir plus clair. On nous parle de révolution, mais aussi d'instabilité. C'est simplement que le temps de mettre les choses en place, donc vous allez suivre votre intuition, mais voilà, il va falloir bouger des choses dans votre quotidien. Au début, c'est certainement chaotique. Ça, je ne vous le cache pas, quand on décide de faire des changements dans son rythme, de faire des compromis, etc., c'est pas simple. Mais on vous indique clairement que vous en avez les capacités. Vous avez les capacités de faire des choses inconnues, d'aller tester de nouvelles choses pour votre partenaire.
Et on vous dit qu'il faut avoir l'espoir et que vous l'avez, cet espoir, vous allez le trouver. Clairement, sur le futur, sur le mois à venir, vous allez, grâce à tous ces choix-là que vous allez faire ici, mettre les peurs de côté. Vous allez privilégier la maison, privilégier la famille. Vous allez faire les choses, vous allez être inspiré, vous allez bouger pour votre... alors si vous êtes une femme, pour votre partenaire. Si vous êtes un homme, on va parler plutôt de justement d'énergie masculine, voilà, on avance, on fait les choses, on fonce, on bouleverse sa vie. Vous allez avancer. En fait, il y a un cadeau que la vie vous offre, vous allez avancer, vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez et avoir la stabilité, l'équilibre qu'on a ici. Alors, on a ici la balance également. L'équilibre que vous souhaitez avoir, vous allez enfin le trouver, vous allez trouver la sérénité tant attendue, mais par contre, il faut faire des compromis. Il va falloir lâcher la bride. Alors, un exemple tout simple, vous êtes maniaque, vous ne supportez pas le bazar, vous ne supportez pas qu'il y ait des choses qui traînent, il faut lâcher un petit peu. C'est pas grave s'il y a un manteau qui n'est pas rangé, c'est pas grave s'il y a un livre qui traîne sur une table, vous le dites gentiment, voilà, vous faites remarquer gentiment et on n'en parle plus, mais vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin, vous êtes jaloux, vous êtes jalouse, vous essayez de faire confiance à votre autre parce que c'est votre âme sœur. Pour moi, il n'y a absolument aucune tromperie, mais vraiment, il n'y a rien du tout là-dessus. Il faut savoir faire confiance à la personne qu'on aime, et donc on fait des compromis, et non, on lui demande plus sans arrêt, t'étais où, avec qui, qu'est-ce que t'as fait, tu as parlé de quoi, tu l'as vu, voilà. C'était une femme, elle a quel âge, elle est comment, dis-le que tu l'aimes bien. Non, 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 stop, tout ça, c'est fini. On arrête les interrogatoires, etc. Vraiment, vous allez réussir à lui faire confiance. Quel que ce soit le domaine qui pose problème dans votre couple, en tout cas, vous allez réussir à lui faire confiance pour construire votre couple, votre famille, votre maison, votre foyer. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers, pour la période du 15 septembre au 15 octobre, pardon. Donc vraiment, des choses qui avancent, on met de côté ses peurs, ses freins. On se rend compte que finalement, quand on se laisse aller, on est tout à fait capable d'être heureux, et vous allez y arriver. Dans le quotidien aussi, ça va se faire, et on termine vraiment avec de belles choses en perspective. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour recevoir le message de votre autre. Donc pour les béliers en couple, pour la période du 15 septembre au 15 octobre, s'il vous plaît. Là, tout de suite. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc vous voyez, l'autre en face de vous, visiblement, est dans le même état d'esprit que vous, puisqu'il voit qu'il y a des choses le partenaire voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément équilibrées. Mais en tout cas, il y a la volonté de vous dire qu'il ne le fait pas volontairement, il ou elle, hein, bien sûr, ne le fait pas volontairement, et qu'il n'a pas envie de vous faire du mal. Et voilà. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Parce qu'elle a sauté tellement vite que j'en ai une autre qui s'est retournée. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et solide avec toi, comme un foyer, une maison. Un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ça sera la carte conclusion, vous voyez. Elle résume tout à fait ce tirage. Votre autre est dans les mêmes énergies que vous. Vous avez tous les deux conscience qu'il y a des petites failles, mais qu'on peut, en discutant, en faisant des compromis, on peut les arranger, et que vous allez pouvoir construire et avancer dans votre vie. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre signe pour la période du 15 septembre au 15 octobre. J'espère avoir apporté des réponses à vos questions.
En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me mettre un pouce et bien sûr à commenter si vous en avez envie et le besoin. J'essaye de répondre au maximum. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.